Alors, on va essayer maintenant de comprendre d'où vient ce doute. On va essayer de lui dire ce qu'on pense et on va essayer aussi de tracer un nouveau chemin. L'idéal, c'est de ne pas essayer, c'est de le faire. Et il faut quand même être vraiment, vraiment au clair que le doute peut exister. Il faut qu'on lui laisse de la place. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas lui qui doit conduire notre vie professionnelle. Donc, quand moi, je suis en doute comme maintenant, je sais que je dois me faire violence. C'est un vrai moment de taf parce que je vais être sujet à des prises de décision, je vais être sujet à des comportements qui vont pas forcément être justes et constructifs pour la suite. Donc, quand je laisse trop de place au doute, c'est le doute qui est acteur de ma vie professionnelle. Et ça, par contre, c'est pas OK. Le doute, ça doit être juste un indicateur, éventuellement un spectateur. Et je l'intègre. Je l'intègre dans mon spectacle de vie, je l'intègre dans mon spectacle de création d'écosystèmes de fou, mais je ne peux pas faire en sorte qu'il soit réellement acteur. Vous comprenez la différence par rapport à la place qu'on laisse au doute dans notre vie pro. Ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on laisse beaucoup trop souvent le doute devenir acteur alors que c'est vraiment pas ça qui va être constructif. Alors maintenant, on va creuser un peu. On va aller cartographier les doutes et aller voir un petit peu sur sa posture. Donc, je vais essayer de vous aider à mettre des mots sur ce que vous vivez parfois en silence. Et ça, c'est vraiment, vraiment un problème. J'entends déjà le fait d'avoir une rumination autour du premier visage du doute que vous avez pu entreapercevoir. Le doute, ce n'est pas juste une émotion vague. C'est une stratégie du cerveau pour t'empêcher d'échouer. Mais souvent, elle t'empêche de réussir. Et je vais le redire parce que je ne suis pas certain que je le dirai assez. Pour contrecarrer la dynamique, c'est revenir en permanence sur cette graine que Toufik est venu mettre et sur cette graine qu'il incarne au quotidien. Et je pense que vous pourriez commencer à me le dire. Quand je vous fais ça, vous devriez savoir directement à quoi je pense. Les intentions hautes et les attentes basses. Ça vient contrecarrer les effets néfastes du doute. Intention haute, attente basse. Pourquoi? Parce que quand on est dans le doute, on va être freiné. Quand on revient à notre énergie profonde, à notre intention, c'est comme si on vient insuffler toute une énergie positive qui va éteindre gentiment le doute et laisser bien gentiment avec les attentes. Le doute, c'est le copain des attentes. Les intentions, c'est le copain des résultats. C'est deux belles relations. Il faut les laisser où elles sont. Et c'est bien parfois d'avoir des attentes. On va travailler quand on est en logique de visualisation. On est en train de visualiser quelque chose qu'on attend. On attend une meilleure vie, on attend un meilleur poste, on attend d'être responsable d'équipe, on attend d'avoir des patients, etc. Bien sûr, mais on va donner plus de place à l'intention. J'ai l'intention de changer la qualité des soins sur mon secteur. J'ai l'intention, à travers mon poste de responsable d'équipe,
d'être vraiment là, d'être humaine, d'apporter quelque chose de différent. J'ai l'intention, à partir du moment où j'intègre des personnes, d'être extrêmement bienveillante. Et vous voyez, l'intention, elle est dans quelque chose de super profond. L'attente, c'est d'avoir une infirmière. Je dois avoir une infirmière. Je dois réussir à closer ce deal avec un prescripteur, avec un centre de cordi. Je dois réussir à les voir. Ça, c'est une attente. Mais l'intention, c'est je veux réussir à faire comprendre qu'on peut travailler différemment. Je veux réussir à faire comprendre qu'à travers mon approche, la communication entre prescripteurs et soignants n'aura plus rien à voir. Intention, attente. Meryl me dit que c'est contradictoire. Est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que ce n'est plus contradictoire? Ok, ça va, super. Alors maintenant, on va aller voir les quatre visages du doute chez les infis. Et ici, c'est 4 formes que je rencontre le plus souvent auprès des infirmières que j'accompagne, que ce soit dans des programmes pour se lancer, pour commencer à grandir, donc Boss+, Dev+, Master+. Et ça, c'est un résumé. Alors, attention, quand on est dans des logiques de clichés comme cela, c'est comme dans la communication avec les méthodes DISC et on peut avoir plein de trucs dans le style. La vérité d'aujourd'hui est le mensonge de demain. Vous pouvez très bien évoluer, vous pouvez très bien aujourd'hui vous ressentir dans une case, mais c'est absolument pas fermé, c'est pas rigide. On n'est pas en train de vous coller une étiquette sur la tête. Je ne suis pas en train de vous coller une étiquette sur la tête. C'est simplement une aide pour pouvoir réussir à avoir une prise de conscience. Et derrière la prise de conscience, voir si on peut faire quelque chose ou pas. Alors la première, vous l'aviez vu juste avant, c'est le doute silence. Le doute silence, c'est la peur de parler ou d'être jugé. Je sais que j'ai des idées, mais je préfère ne pas les dire. On a peur du jugement, on a peur du conflit, on a peur de sortir du rang. Ça, c'est un visage qui est régulièrement marqué. Le doute silence, je me suis réfugié là-dedans juste après ma phase d'extrême visibilité sur les réseaux sociaux avec la fameuse courbe qui était en phase descendante parce que je me faisais allumer, parce que je me suis dit mais pourquoi j'étais jugé, ça amenait du conflit, je sortais du rang, etc. Ma première réaction, ça a quand même été plutôt de me renfermer et d'aller dans une logique de silence. Donc, je ne sais pas si chez vous, ça résonne un petit peu ou pas. Vous allez voir qu'on en a 4, hein, donc on pourra voir si les suivants sont OK ou pas. Le deuxième, c'est le doute fuite. Le doute fuite, je remets à plus tard, je passe à autre chose, j'attends que ça passe. Ça, c'est de la procrastination de protection. J'ai une personne qui m'est très proche, je ne la citerai pas, elle s'appelle Sigrid. C'est son plus grand visage. Elle, c'est clair et net, quand on voit qu'il y a une période de doute, elle va rentrer là-dedans. Donc, on a de la chance, on se connaît bien l'un et l'autre. Quand je suis en train de voir qu'elle est en train de mettre un système de protection comme celui-là en place, je vais lui faire « Warning, est-ce que tu ne prendrais pas ton petit visage de doute fuite ?» Donc là, même chose, je vous laisse un peu réfléchir. Est-ce que vous mettez en place
des processus comme ça qui vous amènent à remettre à plus tard, à passer à autre chose, à attendre que ça passe. Nameril, elle fait surtout ça avec les demandes de rendez-vous. Il y en a peut-être d'autres. Et puis, un coup de pied au cul et on fait tout en une fois. Ça, c'est pas mal. Le troisième visage, ça va être poker face. Poker face. On pourrait avoir Julien, on devrait à un moment comme ça, quand je pars sur une chanson, bam, tu la mets. Tu vois, poker face, bam, tu l'as en stock et tu nous la lances. Hein, on devrait quand même demander à Julien d'être au taquet comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut en profiter entre parenthèses pour lui dire qu'il fait un super travail. Vous avez vu cet environnement et tout avec Laura, il cartonne. Non, ce n'est pas un pauvre Julien. On a mis juste avant Joe Dassin, l'été indien. On s'est mis en ambiance et tout. Bon, Poker Face, c'était plus animé. Donc le doute masque, c'est le fait de jouer la forte. Jouer la professionnelle, celle qui gère tout. Et en fait, à l'intérieur, c'est vide. Il y a de l'illégitimité. Et on sait à quel point la phase de légitimité, elle est compliquée pour beaucoup d'entre vous. Je pense d'ailleurs que toutes les personnes qui sont en train de suivre cette formation entendent un truc qui résonne. Légitimité, ça vient de tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, tout ce qu'on a envie de prouver. Ça vient aussi de ce qu'on a peut-être raté avant ou considéré comme raté. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ça nous amène vers de la surcompensation, vers du perfectionnisme. Ça résonne? Un petit peu, gentiment. J'en ai une qui me fait un petit sourire, j'en ai une autre qui réfléchit. Et il y en a une autre qui est en train de revenir avec un flash du VAR. Et ouais, on est en développement personnel. Donc le doute masque avec le fait de tout prendre, de gérer, de surcompenser. Faites compenser juste. Essayez de faire au mieux et juste. Devenir perfectionniste, ça l'est moins. Alors dernier visage doute. On va avoir le doute autosaboteur. Alors là, je dis oui à tout. Je me surengage. Et au final, je m'oublie. Donc on a un besoin de reconnaissance qui prend toute la place. C'est vraiment un surengagement au détriment de soi. Et ça, clairement, c'est extrêmement destructeur. Là, moi perso, ça résonne sur certaines actions que je peux mettre en place quand je suis en doute. Et ça, c'est un des visages du doute dont je dois le plus me méfier. Ça m'amène à notre petite question. Lequel de ces visages vous parle et surtout pourquoi? Donc là, n'hésitez pas à prendre le micro du coup. Maintenant, Julien nous met le son dans le casque, à savoir un petit peu ce qui résonne de votre côté. Donc, Josiane, hein, vas-y, je te laisse.
Ça me parle bien. Et toi, Meryl? Ok. Ok. Elif, peut-être Céline. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole, d'autres. En tout cas, ce qui va être important, c'est qu'on n'est pas ici pour avoir honte de ça. On est ici pour regarder ces éléments en face et en faire un levier. Donc pour en faire un levier, on pourrait avoir une première bascule. La première bascule, c'est de se poser la question « et si le doute n'était pas un ennemi ?» Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de partenaires, etc. Donc, et si le doute n'était pas un ennemi? S'il disait juste « tu mérites d'être quelque chose ». Si ton doute était un message mal formulé, peut-être qu'il te dirait « tu mérites d'être plus soutenu ». Ou alors « tu es prête à grandir ». Mais tu ne sais pas par où commencer. Le message du doute, souvent, on ne le comprend pas assez. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est comment transformer ton doute en signal et ton signal en mouvement. C'est la fameuse logique de l'entrée en action. Ça vous parle? J'espère. Est-ce que ça vous parle? Génial! Alors si ça vous parle, faites un high five à la caméra. Yes, ça me parle! Magnifique!